Salut tout le monde, alors avant de commencer l'épisode, je tiens à vous préciser que c'est un épisode que je réenregistre parce que j'ai eu un petit souci avec la vidéo précédente. Donc j'avais fait un niveau de la plage des Déferlantes, donc le tout premier, quelques niveaux de l'Égypte antique, donc de 12 à 15, et un niveau avec la grenade. Donc c'est ça qu'on va commencer à faire, c'est l'Égypte antique. Alors vous avez rien perdu pour le moment, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste qu'on a débloqué des nouvelles plantes. Et bien évidemment, j'avais fait la petite piñata, mais bon, ça malheureusement, j'ai eu un souci avec la vidéo. En plus, Mobizen qui buguait ces temps-ci, donc voilà. Alors, j'ai débloqué la pyramide de la mort qui est allez, une zone illimitée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire les trois niveaux que j'ai ratés. Bon, il n'y a pas vraiment d'histoire. Il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est juste des niveaux quelconques comme ça. Je vais remettre la défense que j'avais faite tout à l'heure. Voilà, ça ira. Normalement, avec ça, ça va passer crème. Alors, je suis un petit peu enrhumé ces temps-ci, ça m'énerve. Donc voilà, on va commencer à brûler des tombes pour commencer. L'autre, on va le repousser dès qu'il va arriver. Allez, dégage, s'il te plaît. Et paf, paf, paf. Allez, dégage. Paf. Voilà, alors la gueule de dragon peut tuer le zombie, hein, donc ça, je peux à la limite. Ouais. Oups, elle a failli se faire bouffer, mais c'est pas grave. Oh, zombie rat qui commence vraiment à me casser les... Voilà quoi. Alors oui, par contre, je me méfie. Allez. Dépêche, 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 s'il te plaît, dépêche. Bon, une petite noix comme ça, histoire de dire. Ok, après ce sera un peu plus facile. On va mettre des gueules de dragon un peu partout. Voilà. Oula. Oula, 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 oula. Bon là, on va galérer un petit peu. C'est normal. Bon, c'est vrai, au début, on galère. Allez, mais cassez-vous. Ouah, j'ai mal mis ma plante, hein. Je sais pas ce que j'ai ce soir, mais je mets mal mes plantes. Et casse-toi, 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 casse-toi. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait le bouffer. Hop, 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 hop. Voilà, ça y est, on se remet dans le bain. Allez, hein. J'ai mal mis ma plante, fait chier. Un peu plus de soleil, ce serait bien. Merci beaucoup. Une petite noix là. Encore une. Hop, ça va, on va gérer. On est à la fin. On a eu du mal un peu sur le début, mais maintenant ça va quoi. Hop,
On va juste nous remettre une noix. Oh, il est passé l'enfoiré. Oh, il a réussi à passer. Quel salopard, il avait réussi à passer. Ils sont galères, hein, ces trucs, c'est pas possible. Hop, voilà. Alors oui, j'étais passé aussi un petit peu au jardin zen. Donc on avait eu un bonus de piste au poids normal. C'est pas... Voilà quoi. Et voilà. Alors forcément, on va voir les piñatas. Ah oui, le tape chat, il fallait que je l'augmente. Oui, donc on avait débloqué quelques plantes. Hop. Ouais, bientôt au niveau 3, lui. Ouais, je pose de temps en temps parce qu'on sait jamais avec leurs trucs. Allez, niveau 13, c'est parti. Ah, je crois que c'est parterre de mousse. Oui, voilà, c'est ça. Les petits parterres de mousse de d'Eve le Dingo. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de zombies ici. Je crois qu'il n'y a qu'une seule vague. On va voir quand ils vont arriver, mais je pense qu'il n'y a qu'une vague. On verra bien. Ouais, ouais, il n'y a qu'une vague. Allez, brûle, zombie, brûle. Sale bête. Allez, crame, saloperie. Fou. Oh mon dieu. Ouais, au début, on a une défense un peu hasardeuse, mais c'est parce que je refais vite les niveaux pour vous montrer. Donc c'est pour ça qu'au début, la défense est un petit peu pourrie. Et c'est pour ça que je fais tout en accéléré en général. Hop. Là, je fais vraiment tout en accéléré parce que c'est assez chiant que j'ai toujours des petits soucis de temps en temps avec les vidéos comme ça, mais bon. Ce que je vais juste vous demander, c'est quand vous regarderez la vidéo, c'est de me dire si le son est correct. Ma voix, les sons du jeu, tout. Parce que j'ai un nouveau casque en fait. Et je sais pas ce que ça donne au niveau de la vidéo. Enfin, pas avant de l'avoir vu, je veux dire. Allez, allez, allez. Ouh. Il en a un peu... Il en a un peu chié, mon champi fumé. Mais ils sont vicelards, ces zombies. Oh, oh, oh. Il a eu, dommage. Mais plus pour longtemps. Ouais, parce que le zombie rat, en fait, il va vous rendre le soleil qui vous a pris. Voilà, alors, hop, hop. Merde, je me suis trompé de plante. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on les a eu. On va vraiment avoir que des piñatas pour le moment, c'est fou. Allez hop. Oh. Ah ouais, on l'a pas encore celui-là, hein. Le double tournesol, on l'a pas encore celui-là, c'est vrai. Alors une fois je passerai mon temps, c'est à faire les niveaux illimités comme ça des différents mondes. Parce qu'en fait il y a un système de jeu assez marrant là-dedans, je vous montrerai une fois. Ouais, on va garder la défense. Elle marche bien la défense pour le moment.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les zones illimitées, en fait, vous allez avoir un système de cartes. Vous allez avoir les plantes basiques. Donc, les plantes que vous avez au début des mondes. Et puis après, vous allez avoir un système de cartes. Ces cartes qui vont vous faire choisir, en fait, une plante à chaque fois. Ça peut être n'importe quoi, une plante, un bonus. Moi, je crois que j'ai déjà eu des bonus gratuits. Donc plante, bonus, booster de soleil, je pense aussi, ça je sais plus. Et en fait, vous allez devoir tout simplement vous débrouiller avec ce qu'on vous donne. C'est chaud, mais c'est marrant. Franchement, c'est assez marrant à jouer. Et toutes les zones illimitées sont comme ça, hein, donc c'est... Voilà, c'est franchement rigolo. C'est chiant parce que c'est difficile, mais c'est assez amusant à jouer. Bon, ici, il y a deux vagues, donc ça devrait aller assez rapidement. Voilà, ici le zombie icône. Toujours en mettre deux sur un zombie icône, on ne sait jamais. Tant qu'ils n'ont pas le niveau supérieur. En fait, vous allez voir vraiment vos plantes évoluer parce que ça va se voir tout de suite sur les dégâts reçus aux zombies. Ah, ça c'est d'office, hein. Une fois que vos plantes sont améliorées, vous allez le voir tout de suite, hein. Non, 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 non. Putain, il l'a eu. Oh, et l'autre qui m'a remis des tombes. C'est galère avec les tombes. Allez, deuxième vague. Bon, ça va ici, hop. Ah, il a encore eu. Non, tu l'auras pas celui-là. Quel salopard. Ok, on va garder l'engrais pour après. Hop, comme ça, je peux mettre ma plante ici. Alors, dans l'Égypte antique et tous les mondes comme ça, c'est extrêmement pratique, hein, l'éclateur de tombes. Oh, oh. Bon, bah, cas d'urgence. J'ai pas vu qu'il a passé ma défense, ce crétin, là. Bon, ça va, quoi, c'est pas trop galère, franchement, c'est même très facile. Oh, le salopard. Oh, bah voilà, la tombe, elle est pétée. Ouais, 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 sarcophage aussi, il était pété. Oula. Ok, on arrive au dernier. Les petits derniers qui vont se faire ramasser. Ouais, bon, ça va, c'est tranquillou, quoi. Ouais, peut-être juste une noix ici. Voilà, y a vraiment pas besoin de trop de mettre de noix, en fait. Vraiment, les zones à risque. Je crois que le niveau suivant, c'est un rigolo. Je crois que c'est un jeu de mémoire de zombies ou un truc du genre. De toute façon, on va faire le niveau suivant. Hop, hop. Ouais, magnifique. Ça, on va le faire après. Oh, la catachou. Oh! Eh, ma petite catachou qui est au niveau 2, mine de rien, hein. Bah tiens, avant de faire le niveau 15, on va passer par le... Allez, par l'amélioration. Voilà, il y avait qui encore? Le tape-cheuille. Ma catachou.
Et le reste, il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. C'est bon, on peut continuer. Oups. Alors, on en était donc où? Je pense que c'est un niveau mini-jeu, celui-là. Si je ne dis pas de bêtises. Putain, il y a mon câble, il commence à se péter légèrement. Est-ce que c'est ce que je pense? Ah, non, c'est un autre, donc on va le redémarrer, comme ça vous pouvez le voir. Ah oui, les plantes, c'est vrai. Bon, il y a de temps en temps des petits dialogues. Alors, mon frère Solid Big Boss 62 va en fait faire PVZ2 à peu près en même temps que moi. Donc si jamais il y a des dialogues qu'il n'y a pas dans mon let's play à moi, je vous invite donc à aller voir le sien. En même temps, ça lui fait une petite pub pour lui en même temps. Donc ça n'hésitez pas. S'il y a des petits dialogues qui manquent de mon côté, allez voir son let's play. Bon, je vais pas aller trop vite pour le moment. Je vais les laisser arriver. Vraiment, dès que j'ai les pistes au poids, je les mets. Ok, ça c'est bon. Voilà, là, on peut y aller. Parce qu'après, je vais mettre un engrais. Une noix. Voilà, donc on les gère plutôt bien. Oula. Oh bah ça va, il les gère. Là, on va mettre une gueule de dragon. Alors, ce qu'on peut commencer à faire, c'est mettre des champis fumés. Ça aussi, c'est assez utile. Alors, toi, je ne t'aime pas du tout. Alors, d'habitude, je mets des noix devant les tournesols. Mais bon, ici, une petite défense un peu différente. Donc, pour rappel, le champi fumé qui a une portée d'à peu près 4 à 5 cases. Je crois qu'ils ont bouffé ma noix, les salopards. Oh! Allez, survivez mes tournesols, survivez. Hop là. D'ailleurs, Anto, il galère à ces niveaux-là, je pense. Mais je vous mettrai le nom de sa chaîne, de toute manière, c'est d'office. Lui, il fait toujours des pubs pour moi, c'est franchement sympathique. Bah, entre frères, on se fait des pubs mutuelles sur nos chaînes, c'est d'office, quoi. Voilà. Il était pas difficile ce niveau, fallait juste savoir gérer les zombies. Plus que 4 sacs de graines. Ok, il y a quoi là-dedans? Wow! Ah ouais, c'est pas une petite celle-là. L'éclateur de tombe. La noix. C'est tout? Bon, au moins, elle peut gagner de niveau, l'autre, hein. Oh, joli. Magnifique. Encore, qu'est-ce qu'il nous reste comme niveau? Alors là, il y a l'engrais plus 1. Ça peut être utile aussi. Euh... Bah écoutez, ouais, pourquoi pas. Niveau 16, on va voir ce que c'est. Oula! Oula! C'est le cas de le dire. Oula! Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Je me demande si on va pas essayer que des champis fumés une fois pour changer. Et avec une salade glaciaire pour les autres, là.
On va tenter le coup. Ah, attendez, je vais peut-être essayer un truc. Non. Pour avoir un peu plus de soleil, je vais essayer un truc. Alors, ouais, allez, on peut sacrifier la gueule de dragon pour le moment. Et en fait, ce que je vais faire, c'est... Hop. Alors, en faisant ça... Voilà, 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 et voilà. Comme ça, nos soleils sont automatiquement mis. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils poussent. Voilà. En plus, comme c'est des niveaux de jour, je me demande s'ils poussent pas plus vite. Ça, j'ai jamais testé. Regardez, le soleil commence à bien arriver. Oh là, il y a 3 vagues, mine de rien. Il y a 3 belles petites vagues de zombies bien dégueulasses. Oh, il se ramène déjà avec ses tombes, lui, c'est pas possible. Heureusement, on a l'éclateur. C'est pour ça que je vous dis, hein, dès que vous voyez des tombes sur le terrain, et si vous êtes dans un niveau où il y a des zombies qui lâchent des tombes ou des tombes qui apparaissent, prenez toujours l'éclateur de tombes, on sait jamais. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Bon, finalement, on n'a pas tellement besoin de noix dans ce niveau. Ah, peut-être ici. Ici. Bon, 3 champis fumés, c'est pas assez, visiblement, hein. Non, j'ai pas l'impression que 3 champis fumés, c'est assez pour un zombie sous. Mais bon, aussi, il est au niveau 1, donc c'est normal. Ah, c'est ça, ramener les zombies. Voilà, ça devrait aller, ça. T'as pile à l'endroit où je vais mettre un truc, quoi. Oula, oula là 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 là, j'avais pas vu lui. Allez, cassez-vous. Voilà, une bonne défense. Voilà, il était facile le niveau. Extrêmement facile, faut avouer. Aïe, je me suis cogné le casque contre le mur, sérieux. Alors oui, c'est ça que je vous disais dans un épisode. Maintenant, vous voyez qu'on a 3 piñatas au lieu de... Enfin, elles sont remplies. Les 3 piñatas sont remplies. Alors, le niveau de la plage des déferlantes, je le referai sûrement dans un autre épisode, ou alors juste après ce niveau-là. Possédez jamais plus de 14 plantes. Ah! Magnifique. Magnifique. Tant qu'à faire. Juste avant le niveau. Voilà, comme ça nous fait un petit... un petit truc bonus, quoi. Possédez jamais plus de 14 plantes. Ok, donc on va garder celle-là, on va garder les tournesols. Et on va mettre celui-là. Oh, alors, attendez, j'ai une idée.
Ouais, on va faire ça comme ça. J'ai une bonne idée là. On va mettre 3 tournesols. Tant que ça donne des soleils. Alors, une fois que vous avez utilisé une plante qui va disparaître comme l'éclateur de tombe, elle va tout simplement, enfin, le compteur va tout simplement se réinitialiser comme si la plante n'avait jamais été utilisée. Bien l'idée d'utiliser la catachou. Alors regardez, là la salade glaciaire va être utilisée, ben, le compteur il va se réinitialiser. Oh, il est simple ce niveau. Hmm. Et avec un booster c'est encore pire, sans déconner. Voilà. Alors regardez ici ce qu'on peut faire c'est déjà comme ça. Voilà. On fait ça. On refait ça. Et on refait ça. Ah ouais, d'accord. J'adore le chou qui part Voilà, c'est ça qu'on voulait. Et on l'a eu. Alors, regardez en dessous, on le voit déjà, il y a un engrais en plus, ça c'est magnifique. Ouais. Eh ben c'est parfait tout ça. Voilà. Alors, le petit niveau de la plage des déferlantes que j'avais fait. Alors, la grenade, je vous montrerai ça. Je vous montrerai ça une fois. De toute façon, on a 5 jours pour la faire. Alors, le niveau 1 que j'avais fait. J'avais un peu galéré d'ailleurs. Alors, la plage des déferlantes, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, vous avez pas raté grand-chose à l'histoire. Juste Diève le Dingo et Penny qui parlaient du surplus d'eau qu'il y a dans la plage des déferlantes. Et que forcément, ben, ça va tout simplement noyer vos plantes. Voilà. Donc, alors, on a débloqué le nénuphar que vous voyez déjà ici au-dessus. Salade glaciaire, ouais, double poison, c'est bon aussi ça. Voilà. On va essayer de le gérer. Hop là. Alors les nénuphars peuvent également empêcher les zombies de passer, hein. Ça c'est pratique. Ouais ouais je sais, les zombies are coming, merci. Je vais attendre de choper quelques soleils supplémentaires. Alors dans l'eau il y aura aussi des zombies qui pourront se cacher sous l'eau et ça va être chiant. C'est le cas de le dire, ça va être vraiment une horreur à jouer. Allez, on voit du soleil. En fait, c'est là au début où j'ai vraiment galéré, c'est quand il fallait envoyer les soleils, quoi. Parce que là, il y a encore une ligne qui est pas... Allez, heureusement, il y a le nénuphar qui protège pour le moment. Bon, c'est pas long, mais bon. Au moins, ça peut envoyer un peu de défense, quoi. Ouais, ça, je dis pas non. Alors, attends, ça recharge, ça recharge. Ok, le poison rouge, il fait déjà son effet. Mais je me demande si je vais pas plutôt mettre que des trucs comme ça, en fait. Parce que plage des déferlantes, c'est un endroit où les zombies sont extrêmement nombreux. Et encore, il y a pire. Il y a pire. Vraiment, il y a pire. Je crois que j'avais débloqué la zone illimitée. C'est une horreur à jouer.
Ça va, on les gère bien, franchement. Hop, un petit engrais supplémentaire, ça fait plaisir. Ok, est-ce que j'en remets un? Oh, peut-être un poison rouge ici. Ah ouais, mais là, il est plus défensif qu'autre chose. Ouais, bon, laisse tomber. Ah, recharge vite, parce que là, ils arrivent en masse. Alors, plage des Déferlantes, qui porte très bien son nom. Alors, la ligne, c'est tout simplement là où l'eau va s'arrêter. La ligne avec la petite pancarte en forme de flèche. Et il y a des niveaux, ça va jusque à gauche des tournesols. C'est le plus chiant parce que vous devez d'abord planter les nénuphars avant de planter vos plantes. Mais bon, franchement, c'est un niveau excellent si on veut du challenge, quoi. Voilà, c'est parfait, ça. Voilà, donc en fait, je vous explique dans la plage des Déferlantes, les deux premières plantes, donc le nénuphar que vous voyez là et le varech constricteur que vous voyez là, ils servent vraiment à rien dans les autres mondes. C'est à partir du bulbe de bowling, de la guacacroco et du lance-banane ici que vous allez avoir vraiment les plantes les plus utiles. Parce que franchement, le nénuphar, à quoi il sert? À poser les plantes dessus. Le varech constricteur, ben, à choper des zombies sous l'eau. Voilà, c'est tout. C'est à ça que ça sert. C'est vraiment que à ça que ça sert. Attendez, mère pirate, je vais quand même voir un truc. Est-ce que j'ai déjà eu l'ortie? Non. Parce que l'ortie dans le Far West, ça va être extrêmement pratique. Donc dans le prochain épisode, on pourra sûrement aller jeter un coup d'œil à l'ortie. Parce que dans le Far West, souvenez-vous, avec les zombies poulets, ça va être rigolo. Alors 47 gemmes. Je vais juste voir combien il coûte en gemmes. Mon pistopois. Mon pistopois de feu. Alors, il est à 100 gemmes, je pense. Ouais. Eh ben, il coûte cher, hein, mon petit. Bon, en tout cas, moi, c'est ici que je vais arrêter cet épisode. Alors, ouais, les bastons qu'on fera de temps en temps aussi. Alors, le briseur de vase, tout ça. Oups, j'ai recliqué dessus. Donc, bon, en tout cas, j'espère que cet épisode, alors je pense que c'est le 11e, vous aura plu. Alors oui, si vous voyez plus tard dans l'épisode 12 qu'il y a un niveau de la grenade qui a été fait, c'est normal, c'est parce que comme je vous répète, j'ai eu un petit souci avec l'enregistrement. Donc, je pense qu'on consacrera un épisode pour avancer dans la quête de la grenade, parce que c'est franchement une plante intéressante. Donc, en tout cas, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, merci franchement de suivre le let's play pour ceux qui regardent. Ça fait plaisir. Et encore une fois, si vous avez des soucis avec PVZ2, n'hésitez pas à me demander. Et encore une fois, s'il y a des dialogues qui manquent de mon côté au niveau du let's play, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Solid Big Boss 62, mon petit frère Antonin. Lui, normalement, il est en train de faire PVZ2 aussi. Donc, en fait, on va faire un petit let's play en rapport l'un avec l'autre. Donc, si jamais lui, il a des soucis, moi, je l'aiderai de mon côté. Donc, voilà, c'est... Allez, mon frère, je vais vraiment l'aider jusqu'au bout. Donc, Anto, si tu regardes cette vidéo... Allez, on va vraiment faire un let's play en rapport, toi et moi. Donc voilà, toi tu fais ton let's play, moi je fais le mien. Si t'as un souci, je t'aide. Si t'as une technique à me proposer, je peux la tester en vidéo. Ouais, ça va vraiment être fun. Franchement, ça va vraiment être fun. Et si les bastons, c'est avec d'autres joueurs, ce serait marrant que j'affronte Anto à un coup. Ça, c'est vrai, ça peut être marrant. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse ici. Et à bientôt pour un prochain épisode qui sera normalement le 12e. Ciao tout le monde!